Pourquoi attendons-nous que tout soit enfin calme pour nous autoriser à être heureux? Comme si le bonheur dépendait d'un ciel sans nuages, d'un emploi parfait ou d'une relation sans faille. Et pendant que nous attendons que les conditions idéales se présentent, les jours passent, un à un. Chaque attente devient un instant de paix refusé. Le stoïcisme nous invite à renverser ce regard. La sérénité ne vient pas du monde extérieur. Elle naît d'un choix intime, silencieux, que l'on renouvelle à chaque respiration. Nos émotions, parfois, nous emportent comme une tempête soudaine. Une parole blessante, un contretemps, une peur du lendemain. Tout notre équilibre se trouble en un instant. Nous croyons contrôler nos pensées, mais souvent ce sont elles qui nous gouvernent. Alors le bonheur semble s'éloigner, fragile, conditionné à ce qui échappe à notre volonté. Et dans ces moments de trouble, un sentiment de solitude s'installe. On se dit que c'est normal, que tout le monde traverse cela. Mais au fond, une voix plus profonde murmure « Il doit bien exister une autre manière de vivre, plus claire, plus libre. » Les enseignements stoïciens parlent précisément de ce retour vers soi, de cette paix intérieure qui n'est pas une illusion lointaine, mais une force tranquille à cultiver chaque jour. Combien de temps veux-tu encore attendre pour goûter à la sérénité? La philosophie stoïque ne promet pas une vie sans épreuves, mais elle t'offre une voie pour ne plus être esclave des événements. C'est une invitation urgente à reprendre ton pouvoir intérieur, avant qu'une nouvelle journée ne s'écoule dans l'attente du moment parfait. Ce malaise que tu ressens parfois n'est pas une faiblesse, c'est un signal. Il t'indique le chemin du lâcher-prise. Être heureux dans n'importe quelle situation ne veut pas dire nier la difficulté, mais choisir consciemment ton attitude face à elle. C'est là que commence la véritable liberté intérieure. Marc Aurèle écrivait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Et c'est précisément ce que nous explorons ici. Comment transformer ces principes anciens en outils concrets pour une sérénité quotidienne? Redonnons au mot philosophie son sens premier. Apprendre à bien vivre, même lorsque tout vacille autour de soi. Si ces mots résonnent en toi, abonne-toi à notre chaîne et rejoins cette quête vers plus de clarté et d'équilibre intérieur. Laisse un like si cette vidéo t'a parlé et partage en commentaire ce que signifie pour toi trouver la paix au milieu du chaos. Ensemble, faisons du bonheur une pratique, pas une attente. Car apprendre à choisir le bonheur avant que le monde ne nous y autorise, c'est déjà reprendre le contrôle. On croit souvent que la paix intérieure dépend de ce qui nous arrive, comme si la vie devait d'abord se ranger pour que nous puissions respirer. Mais les leçons stoïciennes rappellent que la sérénité commence toujours par un choix personnel, jamais par un décor parfait. Choisir d'être heureux avant que les circonstances s'améliorent, c'est un acte de liberté. La question stoïcienne est simple. Veux-tu attendre la lumière pour allumer ta lampe ou la porter toi-même dans l'obscurité? Au travail, tout semble parfois peser davantage. Un mail sec d'un supérieur, un projet modifié sans ton avis, et ton calme se fissure, le cœur s'accélère, la mâchoire se crispe, et cette tension familière envahit tout ton corps. Tu te dis que tu seras enfin tranquille quand ce chaos cessera, mais il ne s'arrête jamais vraiment. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Tout est là. Ce n'est pas l'événement qui crée ton mal-être, mais la manière dont tu le qualifies. Ce mail, cette remarque, ne sont que des faits neutres. C'est ton interprétation qui leur donne pouvoir. Changer de regard, c'est redevenir maître de soi, plutôt que prisonnier des circonstances. Reconnaître cela ne veut pas dire nier ton émotion. Tu peux accueillir ta colère ou ta déception sans t'y identifier. C'est un mouvement intérieur noble. Observer tes réactions avec lucidité sans te juger. Comme un ciel regarde passer ses nuages, tu apprends à laisser aller les pensées. Et dans cet espace silencieux, renaît la sérénité. Marc Aurèle disait encore « N'attends pas que les événements arrivent comme tu le veux. Décide de vouloir ce qui arrive, et tu seras heureux. » Ce principe n'a rien d'une résignation. C'est une forme de souplesse consciente, accueillir sans subir, agir sans s'attacher aux résultats immédiats.
Voilà le véritable lâcher-prise. Transformer la réactivité en présence. Et un jour tu t'en rends compte dans ta propre vie. Là où une parole maladroite t'aurait blessé pendant des heures, tu respires avant de répondre. Tu comprends que chacun agit selon son histoire, et non contre toi. En choisissant cette paix volontaire, tu offres aux autres une version plus stable et bienveillante de toi-même. C'est cela, le véritable entraînement stoïcien. Choisir consciemment ton état intérieur avant même que le monde t'y autorise. Le bonheur n'est plus une récompense différée, mais une pratique quotidienne, nourrie par la clarté du regard. Chaque instant devient une occasion d'exercer cette liberté paisible face au tumulte du monde. Et c'est ici que s'ouvre naturellement la prochaine étape, habiter pleinement le présent, comme la seule véritable demeure de la sérénité. Nous passons tant de temps à ressasser le passé ou à redouter l'avenir, que nous oublions de vivre ce qui est là, maintenant. Pourtant, les anciens stoïciens nous rappellent que la paix intérieure n'existe qu'à l'endroit même où nous respirons. Chaque pensée projetée ailleurs nous éloigne du bonheur véritable, celui qui se tisse dans la simple attention à ce qui est. Alors, comment redevenir présent lorsque ton esprit vagabonde sans cesse vers ce qui n'est plus ou ce qui n'est pas encore? Dans les transports, tu observes les visages fermés autour de toi, chacun absorbé par un écran ou une inquiétude silencieuse. Ton propre mental s'agite à son tour. Une conversation qui tourne en boucle, une tâche oubliée, un futur incertain qui s'impose à toi. Ta mâchoire se contracte sans raison, ta respiration se raccourcit, et tu réalises à quel point il est facile de quitter le moment présent sans même s'en apercevoir. Sénèque écrivait « La vie entière est un combat contre le temps perdu à attendre ce qui viendra ou à regretter ce qui fut. » Cette phrase éclaire la tension invisible que nous entretenons, à force de refuser d'habiter pleinement notre existence actuelle. Le stoïcisme nous invite à ne plus gaspiller notre énergie dans des temporalités que nous ne maîtrisons pas. Se recentrer sur ce qui se déroule ici et maintenant est déjà un acte de libération intérieure. Reconnaître sa dispersion n'est pas une faute, c'est un premier éveil de lucidité. Tu peux accueillir ton impatience, ton anxiété, sans les condamner. Les regarder passer comme on observe des visiteurs de passage. Peu à peu, cette conscience calme ramène ton attention vers le réel. Le contact du sol sous tes pieds, l'air sur ta peau, la voix en toi que tu apprends à écouter avec douceur. C'est dans cette présence tranquille que naît le véritable lâcher-prise. Épictète enseignait « Si tu veux être libre, attache-toi seulement à ce qui dépend de toi. » Cette idée simple renverse tout. Elle t'invite à te détacher de l'illusion du contrôle pour retrouver ton centre stable. Chaque fois que tu reviens à ton souffle, à ton geste, à ta pensée consciente, tu entres dans une forme de sérénité active. Habiter l'instant devient un choix, non un hasard. Et puis un jour tu t'en aperçois au travail. Là où chaque imprévu déclenchait autrefois tension et irritation, tu prends désormais quelques secondes pour respirer avant d'agir. Ce bref retour à toi-même change tout. Les mots deviennent plus justes, les réactions plus calmes. Tu découvres qu'en cultivant cette attention paisible au présent, tu offres aussi aux autres un espace où la paix peut circuler. Vivre ainsi n'exige ni silence absolu, ni perfection. Il suffit d'un esprit disponible et d'un cœur ouvert au réel. Le bonheur cesse alors d'être un horizon lointain. Il devient une pratique consciente, renouvelée à chaque instant. En habitant pleinement le présent, tu cesses d'attendre pour enfin vivre. Et c'est sur cette base solide que s'ouvre la prochaine étape. Voir que tout passe sans se perdre dans le passage. Tout change, tout s'écoule. Et pourtant nous luttons sans cesse contre ce flux naturel. Nous voudrions retenir ce qui nous plaît et repousser ce qui nous blesse, oubliant que la vie ne se négocie pas, elle se traverse. Le stoïcisme enseigne que la paix intérieure ne vient pas du contrôle, mais de l'accueil du mouvement. Alors comment pratiquer le lâcher-prise sans tomber dans l'indifférence ou la résignation? Imagine, un projet auquel tu tenais est soudain annulé. Des semaines d'efforts effacés d'un mot, changement de direction, une brûlure monte, un mélange d'injustice et d'impuissance. Tu restes là, figé devant ton écran,
comme si ta valeur venait de s'effondrer avec le projet. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cette phrase nous rappelle que notre résistance au changement amplifie toujours la douleur. Refuser l'impermanence, c'est nourrir une illusion de stabilité dans un monde qui ne cesse de se transformer. Le stoïcien apprend à reconnaître qu'il ne perd rien de lui-même quand les formes extérieures disparaissent. Il retrouve au contraire une liberté dégagée des attaches éphémères. Accepter cette vérité ne veut pas dire devenir froid ou distant. Tu peux ressentir la déception sans t'y noyer, reconnaître ton attachement sans t'y enfermer. Cette lucidité tranquille te permet d'observer tes émotions comme on regarde passer des vagues. Elles montent, elles redescendent, elles s'apaisent. Ce regard apaisé devient alors une force silencieuse au cœur du tumulte. Marc Aurèle écrivait « Tout ce qui arrive est aussi naturel que la rose au printemps et le fruit en été. Comprendre cela transforme ton rapport aux événements. Tu cesses de lutter contre ce qui est simplement en train d'être. La sagesse consiste à accompagner le mouvement plutôt qu'à s'y opposer, à pratiquer un lâcher-prise conscient pour préserver ta paix intérieure. Cette attitude ne supprime pas la douleur immédiate, mais elle empêche qu'elle se transforme en souffrance durable. Plus tard, au sein de ta famille, une discussion s'enflamme autour d'un souvenir passé. Autrefois, tu aurais voulu convaincre à tout prix. Aujourd'hui, tu choisis le silence apaisé. Tu comprends que chaque mot inutile alimente le feu que tu veux éteindre. En laissant passer la tension sans t'y plonger, tu offres à chacun un espace pour respirer, et à toi-même un instant de vraie paix. Ainsi se révèle la sagesse cachée derrière toute perte apparente. Rien ne dure, mais tout peut être traversé avec noblesse. Le bonheur n'est plus dans la permanence des choses, mais dans l'équilibre intérieur face à leur disparition inévitable. En voyant que tout passe, sans te perdre dans le passage, tu entres dans cette sérénité active chère aux anciens philosophes. Et c'est depuis cet ancrage paisible que la prochaine étape s'ouvre à toi. Trouver la paix intérieure quand tout semble s'effondrer. Il y a des moments où tout ce que tu croyais solide se délite soudainement. Les repères vacillent, les certitudes se fissurent et ton esprit cherche désespérément un appui pour ne pas sombrer. C'est dans ces instants précis que les leçons stoïciennes cessent d'être de simples théories. Elles deviennent une ancre pour ton âme, une invitation au lâcher-prise véritable. Le stoïcisme ne promet pas d'éviter les tempêtes, mais de découvrir en toi un lieu de calme inaltérable, même lorsque le monde extérieur s'écroule. Au travail, une erreur que tu n'as pas commise te retombe dessus. Les regards s'assombrissent, les visages se ferment, et tu sens la chaleur monter à ta gorge. Ton cœur s'emballe, ton souffle se raccourcit. La colère et le sentiment d'injustice se bousculent en toi. Tu veux te défendre, crier peut-être, mais quelque chose te retient. Cette petite voix intérieure qui murmure « Si tu réagis maintenant sous l'emprise de la tempête, tu ne feras qu'ajouter du chaos au chaos. » Épictète disait « N'attends pas que les choses arrivent comme tu le veux. Souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et ton cœur sera en paix. » Ce n'est pas une invitation à la résignation, mais à la lucidité. Elle nous rappelle que certaines situations échappent à notre contrôle, et que s'y opposer ne fait qu'ajouter de la souffrance à la douleur. Le véritable courage stoïcien consiste à rediriger ton énergie vers ce qui dépend encore de toi, ton attitude, ton regard, ta réponse. Reconnaître son impuissance n'est pas une faiblesse, c'est un acte de sagesse. Tu peux ressentir ta frustration sans t'y noyer, observer tes émotions avec bienveillance et constater qu'elles s'apaisent d'elles-mêmes lorsque tu cesses de les nourrir par tes pensées. C'est là que commence l'apprentissage silencieux de la sérénité, celle qui ne dépend plus des circonstances. Sénèque affirmait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te blesse, mais la manière dont tu y réagis. » En pratiquant ce détachement conscient, tu reprends possession de ton centre intérieur. Respire avant d'agir. Observe plutôt que réagir immédiatement. Dans cet espace minuscule, entre l'émotion et l'action renaît la clarté.
Et c'est ainsi que se construit peu à peu une paix durable, une stabilité intérieure capable d'absorber le tumulte sans s'y dissoudre. Plus tard, dans un cadre plus intime, une discussion familiale s'envenime. Autrefois, tu aurais élevé la voix pour défendre ton point de vue. Aujourd'hui, tu choisis d'écouter vraiment. Derrière les mots maladroits, tu entends une peur, une fatigue, une douleur semblable à la tienne, qui en répondant avec calme plutôt qu'avec orgueil, tu ressens cette force tranquille s'installer. Non pas une victoire sur l'autre, mais une victoire sur toi-même. C'est là le cœur du stoïcisme, transformer chaque épreuve en terrain d'exercice pour ton esprit et ton cœur. Le bonheur, compris ici comme liberté intérieure, ne dépend plus du monde extérieur, mais du regard lucide que tu poses sur lui. Et souvent, lorsque tout semble s'effondrer, c'est précisément là que naît ta vraie solidité. Depuis cet espace retrouvé, une nouvelle étape s'ouvre encore. Lâcher prise sans fuir ce qui demande à être compris. On confond souvent le lâcher-prise avec l'abandon. Mais pour les stoïciens, il ne s'agit pas de fuir la douleur. Il s'agit de l'écouter, d'en comprendre le message avant de la laisser partir. Le vrai lâcher-prise ne vient pas de l'indifférence, mais de la lucidité. Reconnaître ce que tu ne peux changer et demeurer en paix malgré tout. Mais alors comment accueillir ce qui blesse sans s'y attacher? Imagine-toi dans un magasin bondé. Tu attends ton tour. Une erreur survient sur ton achat. Le vendeur s'agace, les clients soupirent. Tu sens ton irritation monter. Ton souffle devient court. Tes épaules se tendent et une vague de tension t'envahit. Tu réalises que ton esprit réagit davantage à l'injustice perçue qu'à la situation elle-même. Sénèque écrivait « Celui qui souffre avant qu'il ne soit nécessaire, souffre plus qu'il ne faut ». Nos pensées amplifient la réalité. Ce n'est pas l'erreur du vendeur qui t'arrache à ta paix, mais l'histoire que ton mental raconte, on me manque de respect. En observant cette réaction sans te juger, tu découvres un espace de liberté intérieure où commence le véritable apaisement. Reconnaître ta colère ne signifie pas t'y soumettre. Elle n'est pas ton identité, mais un signal. Si tu prends le temps de respirer profondément, d'écouter ce tumulte sans y répondre, quelque chose en toi se détend. La philosophie stoïque t'invite à cette lucidité douce, ne pas rejeter l'émotion, mais comprendre sa racine pour ne plus être dominé par elle. Épictète le résumait ainsi « Ce n'est pas la chose elle-même qui trouble l'homme, mais l'opinion qu'il s'en fait. » En appliquant cette sagesse, tu cesses d'alimenter la spirale émotionnelle et tu retrouves cette paix durable qui vient de la clarté du regard. Cela ne signifie pas excuser tout ce qui arrive, mais choisir consciemment ton attitude face à ce qui t'échappe. Et c'est bien là, dans ce choix intérieur, que réside tout l'esprit du stoïcisme. Transformer chaque contrariété en terrain d'exercice pour l'esprit. Un soir, chez toi, un souvenir douloureux refait surface sans prévenir. Autrefois, tu aurais tenté de l'oublier, de te distraire, de l'étouffer sous le bruit du quotidien. Mais aujourd'hui, tu restes simplement présent à cette douleur silencieuse. Tu la laisses exister. Tu comprends qu'elle n'est pas là pour te punir, mais pour t'enseigner. Elle te parle de tes attentes passées, de tes attachements encore vivants. Et en cessant de fuir ce ressenti, tu découvres une forme nouvelle de paix, celle qui apparaît quand on cesse enfin de lutter contre soi-même. Le lâcher-prise devient alors un art vivant. Laisser circuler ce qui doit partir, tout en honorant ce que cela t'a révélé. Le bonheur ne se mesure plus à l'absence de trouble, mais à la présence lucide et claire à ce qui est. Cette compréhension te prépare naturellement à la suite du chemin stoïcien. Garder la clarté de l'esprit quand les émotions veulent régner. Quand la tempête émotionnelle s'élève, la paix intérieure semble vaciller. Le tumulte des pensées brouille la raison, et la moindre contrariété prend des proportions démesurées. C'est là que se joue l'un des plus grands défis du stoïcisme. Ne pas laisser les émotions gouverner ton esprit, mais apprendre à les observer avant d'agir. Comment rester lucide quand tout en toi appelle à réagir? Dans les transports, un inconnu te bouscule sans s'excuser. Tu sens aussitôt la colère monter, cette chaleur familière, vive et brusque. Autour de toi, le bruit, la foule,
L'espace étroit amplifie encore cette tension. En quelques secondes, ton calme s'évapore sous l'impact d'un simple geste involontaire. Marc Aurèle disait « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a offensé ». Cette phrase rappelle la puissance du détachement conscient. Refuser d'imiter la colère, c'est choisir la maîtrise plutôt que la réaction. Le stoïcisme ne t'invite pas à étouffer l'émotion, mais à la reconnaître comme un signal, pas comme une arme. Ce recul intérieur transforme une provocation ordinaire en occasion d'apprentissage sur toi-même. Reconnaître ta colère ne veut pas dire t'en vouloir pour elle. C'est accepter ta nature humaine tout en cherchant à l'élever. Chaque émotion contient un message sur ce que tu valorises ou redoutes. Et si tu t'accordes quelques secondes pour respirer avant de répondre, ta raison reprend naturellement sa place. C'est dans ce silence intérieur que naît une forme de liberté authentique. Sénèque disait « Celui qui se met en colère contre la réalité perd sa force contre elle. » Canalise ton énergie vers ce qui dépend encore de toi, ton attitude, ton regard, plutôt que de nourrir le feu inutilement. En t'exerçant à ce calme volontaire, tu entraînes ton esprit à trouver la stabilité même dans le tumulte. Ce n'est pas une faiblesse, mais une intelligence du cœur. Plus tard, au travail, un collègue critique ton idée devant tout le monde. Autrefois, tu aurais ressenti la brûlure immédiate de l'humiliation. Aujourd'hui, tu écoutes sans précipitation. Tu perçois derrière ces mots une inquiétude, peut-être un besoin de reconnaissance. Et en répondant avec mesure plutôt qu'avec orgueil, tu remarques que la tension retombe presque aussitôt. C'est cela, la véritable force stoïcienne, garder la clarté quand tout pousse à s'y perdre. Le bonheur ne consiste pas à supprimer les émotions, mais à demeurer centré au milieu d'elles. Chaque situation devient alors un terrain d'exercice où se forgent ta lucidité et ton calme intérieur. Et c'est depuis cette stabilité retrouvée que s'ouvre naturellement la dernière étape. Donner sans attendre et se libérer de la logique du manque. Nous passons tant de temps à espérer un retour, comme si la valeur d'un acte dépendait du regard de l'autre. Pourtant, les leçons stoïciennes nous rappellent que la vraie générosité ne cherche pas d'écho. Elle donne parce qu'elle le décide, parce que le don en lui-même est un acte de liberté. Offrir sans attente devient alors une forme suprême de paix intérieure, un exercice contre l'illusion du manque. Le stoïcisme pose une question simple. Peux-tu aimer, aider, soutenir sans calculer ce que cela te rapportera? Imagine, tu proposes ton aide à un collègue débordé. Il accepte sans un mot de remerciement et poursuit son travail comme si ton geste allait de soi. Un léger pincement monte en toi. Ce besoin d'être reconnu que tu croyais avoir dépassé refait surface. Tes épaules se contractent, ton sourire se fige. Tu réalises à quel point l'attente silencieuse d'un merci peut troubler ton équilibre intérieur. Sénèque écrivait « Celui qui fait le bien par calcul n'est pas généreux, mais commerçant ». Ces mots révèlent la racine de notre frustration. Nous avons donné en espérant recevoir. Mais le don véritable est un acte libre, sans dette ni attente, car il naît de la plénitude, non du manque. Donner sans rien attendre, c'est offrir sans se perdre. C'est comprendre que ce que tu offres aux autres n'a de valeur que s'il ne t'enchaîne pas. Et dans cette liberté de cœur, tu découvres la paix la plus rare, celle d'un esprit qui agit par choix et non par besoin d'approbation. Le stoïcisme enseigne que la véritable bonté s'accomplit pour elle-même, non pour l'image qu'elle renvoie. En te détachant du besoin de validation, tu découvres une forme plus pure de sérénité, libre des fluctuations extérieures. Reconnaître cette attente n'est pas une faute, c'est une lucidité précieuse. Tu comprends alors que derrière chaque déception se cache souvent le simple désir d'être vu, compris ou aimé. Et cette prise de conscience ouvre un espace nouveau, un espace où ton cœur peut enfin respirer. C'est dans cette honnêteté tranquille que commence le véritable lâcher-prise, celui qui ne renie pas le besoin humain, mais l'apaise par la compréhension. Marc Aurèle écrivait « Tout ce qui n'est pas en ton pouvoir appartient déjà au passé ». Appliqué ici, cette idée t'invite à relâcher ton emprise sur ce que les autres pensent
disent ou offrent en retour. Tu restes maître de ton intention, jamais de leur réaction. Et en cultivant ce détachement volontaire, tu protèges ta paix intérieure. Tu transformes chaque geste en acte souverain, plutôt qu'en transaction déguisée. Plus tard, dans ta famille, tu offres ton aide à un proche épuisé, sans rien attendre. Là où autrefois tu aurais guetté un mot de gratitude, tu ressens simplement une chaleur paisible, celle d'avoir agi selon tes valeurs. Tu comprends alors que ton bonheur ne dépend plus du regard des autres, mais de ta cohérence intérieure. Ce sentiment d'abondance silencieuse devient ta véritable richesse. Ainsi se révèle la sagesse du don libre. Il ne vide pas celui qui donne, il le remplit autrement. Le stoïcisme nous enseigne que l'amour désintéressé est une force tranquille, capable de dissoudre le manque à sa source. Donner sans attendre n'appauvrit pas. Cela libère des chaînes invisibles du calcul et du besoin d'approbation. Et c'est dans cette liberté retrouvée que s'ouvre naturellement le chemin vers une vie nourrie par la gratitude plutôt que par l'attente. Tu as parcouru un long chemin sur la voie stoïcienne. Chaque épreuve rencontrée t'a offert une part de cette lucidité qui transforme la douleur en discernement. À travers ces leçons, tu as compris que le bonheur n'est pas suspendu aux aléas du monde, mais qu'il réside dans une disposition intérieure, fondée sur la présence, la clarté et la sagesse. En observant ce qui dépend de toi et en acceptant ce qui t'échappe, tu découvres une liberté profonde, celle de demeurer stable au cœur du mouvement. Ce chemin n'est pas celui d'une perfection rêvée, mais d'une philosophie vécue, ancrée dans la réalité et nourrie par l'expérience. La sérénité devient alors non plus une promesse lointaine, mais une pratique quotidienne de lucidité tranquille. Tu peux désormais goûter à cette paix nouvelle, née du détachement et de la conscience claire du présent. Marc Aurèle rappelait « Ce qui trouble ta vie, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais l'opinion que tu t'en fais. » En vivant selon cette vérité simple, tu comprends que la paix intérieure ne dépend plus des circonstances, mais de ton regard sur elles. Chaque situation devient alors un terrain d'exercice où se cultivent la vertu, l'équilibre et le calme volontaire. Cette stabilité intérieure te rend indépendant des tempêtes extérieures. C'est ainsi que se révèle la vraie force stoïcienne, agir avec mesure, tout en accueillant le monde tel qu'il est. Si ces paroles résonnent en toi, rejoins notre communauté où chaque partage est un acte de bienveillance et chaque échange nourrit notre compréhension commune du bonheur. Abonne-toi pour approfondir ces enseignements et fais de ton engagement un geste conscient vers plus de clarté et de liberté intérieure. Laisse un commentaire pour témoigner de ton propre apprentissage du lâcher-prise ou partage cette vidéo comme un signe d'amitié philosophique envers ceux qui cherchent, eux aussi, leur équilibre. Ensemble, faisons grandir cette école moderne de sagesse, où chacun avance à son rythme vers sa propre paix intérieure. Souviens-toi, le chemin stoïcien ne s'achève jamais, il se pratique à chaque pensée, à chaque souffle. La sagesse n'est pas une destination, mais une marche continue vers soi-même. Que ta prochaine action soit guidée par la présence et que ta constance devienne ton plus grand maître intérieur.